T'es bien avec ta petite écharpe de l'Alpe d'Huez, t'as pas froid à l'arrière comme ça? Mais il va le faire en plus. Regarde pas ça, Mandy, malheur. C'est amusant, hein, c'est pas comme si c'était une découverte, c'est la 3e fois que je prends cette route pour aller à Barcelonnette, mais ça me fait toujours le même effet en fait. J'ai une petite pensée là pour Ben Black à qui je l'ai emprunté pour la première fois. C'était il y a 2 ans déjà. Le lendemain, je lançais ma chaîne et je n'imaginais pas une seconde quel ascenseur émotionnel ça allait être. J'étais en plein doute. Aucun d'entre vous ne savait que depuis déjà 3 semaines, j'avais été licencié. En fait, j'avais demandé à mes anciens associés de ne rien dire tant qu'il restait des vidéos dans lesquelles j'apparaissais à publier sur Motorlive. La dernière étant donc celle de mes adieux. Une vidéo que le président de la boîte lui-même m'avait poussé à faire pour m'aider à lancer ma propre chaîne, m'avait-il dit. Mais de quelle chaîne tu parles là concrètement, hein? Moi j'ai rien prévu du tout là si tu veux. Là j'ai pas de plan B. À vrai dire, je pensais pas que ma vie allait prendre ce tournant là. Voilà. Toujours est-il que quelques semaines plus tard, j'allais improviser une vidéo de présentation de mon nouveau projet en pleine montagne au-dessus de Barcelonnette. Rico Unchained. Une chaîne dont vous alliez entendre parler pour la première fois lors de mes adieux sur Motorlive le 5 septembre 2020 à midi pile. À ce moment-là, j'étais seul dans mon Airbnb, fatigué d'avoir passé une nuit blanche à tenter de monter une vidéo que mon ordinateur portable, pas assez puissant, ne pouvait pas traiter, tout simplement. C'est tout juste s'il arrivait à lire des fichiers trop lourds, de trop bonne qualité. J'avais vu les choses en grand, mais sauf que l'ordi, non, en fait, il voulait pas. Ah là 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 là, mais il arrivait quand même à lire, en fait. Donc, j'ai fini par filmer l'écran avec mon téléphone, et puis j'ai fait un montage à l'arrache. Au bout de 5 ou 6 heures où je m'acharnais dessus, le résultat était tremblant, c'était flou, mais à une demi-heure de la diffusion de mes adieux sur Motorlive, j'avais rien d'autre à vous proposer, donc feu quoi. Et donc là, à midi pile, j'avais les 2 vidéos qui étaient affichées sur mon écran d'ordinateur. Ça part, le compteur commençait à monter sur Motorlive, et puis quelques secondes plus tard, sur ma chaîne solo, je commençais à voir arriver des choses. Et puis j'arrivais pas à y croire. 1000 vues sur Motorlive, 200 sur ma chaîne, 2000 sur Motorlive, 1000 sur ma chaîne. Le compteur grimpait comme ça régulièrement. Vous étiez de plus en plus nombreux à visionner ma première vidéo d'homme libre en fait, d'affranchi, libéré de ses chaînes, celle qu'on doit accepter de porter si on veut travailler en équipe les amis. Et ouais, chose que j'aimais le plus que tout en fait. Et qui me manquait déjà beaucoup. Seul dans ce petit studio que j'avais loué à Pralo. C'est vrai qu'à ce moment précis, mes anciens acolytes me manquaient. Franchement, j'étais au fond du trou, la lumière était éteinte. Puis j'ai rafraîchi la page de ma nouvelle chaîne YouTube et constaté que vous étiez déjà 200 à vous être abonnés. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Une légère lueur commençait à apparaître dans l'obscurité. Suffisante en tout cas pour que je puisse rassembler mes esprits, mes affaires, les clés de ma moto, et que je sorte de ce tunnel dans lequel je m'étais perdu. Puis j'ai pris la route qui allait me ramener vers vous. En arrivant au parc de la Sapinière où se dressaient les stands de l'Alpe Aventure Moto Festival, j'imaginais pas une seconde ce qui m'attendait. Pas une seconde. J'étais pas encore garé que déjà, j'avais cru entendre une jeune femme me dire « Salut Rico !» En péquillant, je me disais « T'as pas assez dormi mec, t'as des hallucinations là !» Mais non, en fait, en marchant vers la porte d'entrée, bonjour Rico, bravo Rico, bonne chance pour ta chaîne Rico. Moi je disais bonjour, salut, merci. Hop, et puis je rentre en fait dans le parc en mettant en route ma caméra à 360 degrés, là, tout l'équipement. En fait, j'avais prévu de vous faire vivre une visite en virtuel sur ma chaîne. J'avais pas encore vu beaucoup ça. Je me suis dit, tiens, je vais apporter un truc un peu de nouveau. J'aimais bien l'idée. Et donc je rentre. Et puis là, quelques stands plus tard, quelques bonjours, quelques petites interviews plus tard, la phrase qui tue, quoi. Je crois que c'est le patron de Sénat, vous savez, les intercoms qui me l'a dit. Super pour ta nouvelle chaîne, et déjà 3000 abonnés, bravo. Et là, moi je lui dis, merci, sans réaliser en fait. Je réalise pas du tout ce qu'il me dit, parce qu'en fait, faut voir un truc, c'est que je venais d'une chaîne qui avait 200 000 abonnés. Et quand j'étais arrivé, il devait y avoir, je sais pas, 30 000, donc en fait, voilà, les abonnés montaient régulièrement, de plus en plus chaque mois, et en fait, bon, 3000, c'était devenu une espèce de rythme de croisière sur la fin. Donc quand il me dit 3000, j'étais encore un peu dans le passé, si vous voulez, je réalise pas, sauf que là, c'était ma chaîne qui avait fait 3000 abonnés. Ma chaîne qui, 3-4 heures avant, n'existait pas. Et donc, au bout d'un moment, je prends mon téléphone, et puis je regarde le nombre d'abonnés, quoi.
Et là, je vois 3400 en 4 heures. Incroyable. Je pensais même pas faire 1000 mots au départ. Donc, c'était fou. Bon, j'essaye de garder la tête froide, et puis voilà, parce que j'étais quand même venu pour vous faire une vidéo, donc je me motive, j'essaye d'oublier ça, et puis je me remets au boulot. Et puis voilà, arrive le moment de la fermeture. Là, je me dis, bon, je vais aller fêter ça comme il se doit, hein, avec une petite boîte de ravioles réchauffée au micro-ondes, dans mon petit Airbnb de Pralo, hein, tranquillou bilou. Et puis en sortant, en fait, je tombe sur 2 abonnés. Ouais, ils prenaient le même chemin que moi, ils étaient en train de sortir, donc on commence à discuter, en marchant vers nos motos, et puis là, il y en a un 3e qui se grève, bonjour, super, j'ai vu que t'avais monté ta chaîne, ceci, cela, bon, on discute. Et puis au bout d'un moment, moi je leur dis, bon les gars, vous voulez pas qu'on continue de parler de tout ça devant une petite pizza, non? Ouais, je sais, les pizzas c'est pas bon pour moi, mais bon, ils acceptent, donc on se retrouve dans la fameuse petite pizzeria sur la terrasse. La patronne est là, salut, machin, on s'était déjà croisé 2-3 fois, bah, super, hein, bon. On s'installe, et puis on discute tranquillement, et puis au bout d'un moment, le téléphone sonne, il devait être 23h. Et puis, c'était ma femme, en fait, qui venait prendre des nouvelles, parce que c'est vrai que j'en avais pas beaucoup donné, faut être honnête. Et là, elle me dit, ouais, super, et tout, je suis super contente pour toi, t'as vu, oh là là, ça cartonne, ta chaîne et tout, je suis content. Et moi, bon, j'étais resté bloqué sur le 3400 abonnés, si vous voulez. Et là, elle me sort un truc incroyable, elle me dit, ah, tu te rends compte, tu viens de passer la barre des 10 000 abonnés. Ah, je l'ai pas cru sur le coup. Donc j'écarte le téléphone et puis je commence à regarder et je vois effectivement un peu plus de 10 000 abonnés. Incroyable. Et la patronne était toujours à côté là, à ce moment-là. Et puis elle me dit, ça c'est génial. Ah tiens, c'est ma tournée pour fêter ça. Qu'est-ce que je vous sers? Et là-dessus, des petits applaudissements à droite à gauche. Donc en fait, dans les 10 000 abonnés, il y en avait déjà quelques-uns sur la terrasse, pas seulement à ma table. Donc c'était vraiment fou à un moment, mais suspendu quoi, quasiment. Vous comprenez maintenant pourquoi je l'aime cette route, pourquoi elle a une saveur particulière pour moi quand je la vois, que ça me remplit de joie comme ça, de sérénité, je sais pas, elle me fait du bien cette route quoi. Alors bon, petit souvenir avec Ben, je vous l'ai dit, mais aussi donc l'année dernière, avec Melchior et Jackie, je l'ai emprunté cette route. C'est quand même une histoire de fou. Et l'année dernière, 3-4 jours avant le départ, je vous dis ouais bon, je sais pas si j'y vais, l'Alpe Aventure, sauf si quelqu'un vient avec moi. Je lance ça comme ça, vous êtes je sais pas combien à répondre. Finalement on arrive à se mettre d'accord avec 2. Melchior et Jackie viennent avec moi, les premiers membres de la communauté de la marmotte. Ah ouais, je l'appelais comme ça me faisait marrer, je pensais à Gilles. Ah t'as pas encore vu tes petites copines, mais t'inquiète pas, on va y aller. Alors Melchior a pas pu venir cette année, mais vous avez vu que Jackie est là à nouveau. Hein. Je pense que là, on va avoir la séquence émotion, mesdames. avec Jackie qui change de froc. Mais bon, ou alors il fait une cascade. C'est l'un ou l'autre. Mais il va le faire en plus. Regarde pas ça, Mandy, malheur. Il y a Jackie qui se met à poil. Ouais. Et puis d'autres donc l'ont rejoint cette année, on est vachement plus nombreux. C'est la nouvelle communauté de la marmotte. Non mais vous remarquerez quand même qu'il y a des petits trucs sympas. Un joli petit XADV, une petite... Ah, une petite, non là c'est plus une petite, c'est une grosse R1250 GS Adventure. Et puis alors une magnifique Casson RS les gars. J'aime autant vous dire que ça, on en voit quasiment plus. Adventure, voilà. Hop, un joli petit T7 avec Sam derrière. Il est où Sam? Ah t'es là toi? Il est là le Sam, parfait. Bon, Kuhn qui est là-bas, qui est venu donc avec ce magnifique petit K1100 RS. Et alors une petite bécane que moi j'adore beaucoup. Mais vraiment je l'aime beaucoup cette petite SV. Et c'est toi qui es venu avec. Et t'es en retard. Oui. Et pourquoi t'es en retard? Un problème de batterie, ça n'arrive jamais avec ces motos-là. T'étais en retard, c'est tout. Dis-le, à vous. Bon, alors tiens, raconte-moi, parce que toi, t'as une chaîne. Oui, j'ai une chaîne. Écoutez les amis, si vous voulez, je me lance un peu dans le off-road et dans le YouTube. Donc si vous voulez aller consulter ma chaîne, c'est Sam d'Aventure Back. Et voilà. Et puis allez commenter, partager et me dire pour m'améliorer. Moi, je vais devenir comme Rico. Voilà. Et sinon, ta moto, on est obligé de la laisser en fonctionnement. T'as peur qu'elle s'éteigne, c'est ça? J'ai peur qu'elle redémarre pas, ouais. D'accord, ok, super. Non, parce que c'est au niveau du bruit, là, au niveau de la qualité de la vidéo, tu me simplifies la vie. Je te remercie, hein, vraiment, c'est sympa. Ça fait plaisir. Ça va, Kuhn? Bah oui, attends, je me suis fait voler la moto. Et en moins d'une semaine, j'en ai trouvé une autre pour venir avec Rico. Eh ben voilà, elle est pas belle, la vie. Et moi, la seule fille du groupe, du coup. Ouais, mais ne vous fiez pas. La preuve, je suis garée pas comme les autres. Je fais exprès de me garer. Regarde la belle petite moto.
Elle est super et je peux vous dire Carré, elle roule drôlement fort. Alors elle, il faut se méfier parce que vous voyez, sous son apparence douce, gentille comme ça, faut savoir qu'un jour, vous pouvez vous retrouver aux urgences, elle peut vous sauver la vie. C'est ça. Donc Oh, respect attention. immense évidemment. Merci. Et en plus, putain, moi je me régale, tu roules super bien, j'adore ça. Bon, attends. Bon toi on te présente plus? Bah non, ah non. T'es un 2 ans, habitué maintenant. 2 ans, moi j'ai re-signé. Mais j'ai changé de moto. L'année dernière j'étais avec une Triumph. Tiger 200, ouais, Tiger Explorer. 200, voilà. Absolument. Et là j'ai changé du tout au tout. Je vais peut-être me faire crier dessus, mais c'est pas grave. Tu rigoles quoi, c'est génial avec ça DB, moi j'adore. C'est peut-être une des meilleures motos que j'ai achetées. Ah. Donc, ouais, parce qu'en fait, Tu veux décrocher un partenariat avec Honda quoi toi? eh ben Non, mais, blague à part, c'est un super c'est une véhicule. tuerie, c'est un super Ouais, moi, véhicule. j'adore. J'ai là sur la corniche et je me suis éclaté. D'ailleurs ils vont pas vous le dire les autres mais ils veulent tous lui piquer. Bon toi par contre t'as pas envie de lui piquer, faut reconnaître Non, que moi, bon je je te vais pas comprends en lui même piquer, temps. Moi j'ai mon petit joujou. Voilà. Oh là là, génial. Tu viens d'où? Je viens de Grenoble. Je suis De pas loin. Grenoble. Je suis un local. Bon est-ce que t'es content d'être avec nous? Très content d'être avec. Bon, Très, écoute, c'est- très content. c'est le principal. Exactement. On va attaquer gentiment la montagne. Vu que tu connais mieux la montagne que nous, si tu veux passer devant surtout t'hésites pas. Et puis voilà, et puis nous on se retrouve un petit peu plus tard les amis, avec grand plaisir. On continue, on se fait un petit week-end ensemble, c'est la communauté de la marmotte. Elle s'agrandit la communauté de la marmotte. Et pas seulement parce qu'il y en a une grosse en bois derrière. Hein. Elle s'agrandit parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent rejoindre cette petite balade qu'on se fait entre nous. Alors évidemment avec Jackie l'année dernière. Melchior, Tu nous manques, il fallait venir Melchior. On t'a dit de venir mais bon t'as Tu pas nous pu. manques, Melchior, tu nous manques. Bon voilà. Voilà. Allez les amis c'est parti. On va rouler. La montagne est belle comme dirait l'autre. Elle nous attend en tout cas. Et ça va être super sympa. Allez à tout de suite. Ça va peut-être vous surprendre mais je me demande bien ce qui vous pousse à vouloir m'accompagner en fait. Je sais pas. C'est marrant. Je sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que moi ça me fait un bien fou. Ah vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de partager tous ces moments avec vous les amis. On regarde faire connaissance et puis vous marrer comme ça là. Ce qui est amusant c'est que vous êtes assez différents les uns des autres mais c'est comme si vous étiez tous faits du même bois au fond. On dirait que vous vous connaissez depuis toujours. Surtout vous êtes très représentatif de mes abonnés en général. Je parle pas beaucoup des stats et tout parce que bon, tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai, une majorité d'hommes et une proportion de femmes qui est loin d'être négligeable. Bon, en même temps, vu le beau gosse, ça m'étonne pas. Non, je rigole, mais bon voilà, 30 à 60 ans, quoi. En gros, du gros trail, des plus petits, très pompatouine dans l'âme ou plus routier. Comme Kuhn, par exemple, avant qu'il se fasse voler son Versys 6,5. Ah, le pauvre, une semaine avant de venir, quoi. Du coup, il est obligé de raqueter un K1100 RS à son frère. Ah, il a tout fait pour venir. Franchement, c'est hyper touchant. Hyper touchant. C'est une bonne communauté de marmottes qui conduit propre, ça, les amis. Voilà. J'aime bien parce que Kuhn il voulait me laisser passer, il est mignon. Mais je vais le doubler parce que j'ai peur qu'il fasse des bêtises parce que je suis derrière. Et comme ça me permet de vous présenter les autres aussi. En route, quoi, je veux dire. La petite Mandy, avec sa petite R6F. Ah, elle est bien, elle se fait plaisir. Ah, elle se fait plaisir, hein. Je sens que elle est contente d'être venue, quoi. Ouais, de toute façon, tout le monde est content d'être là, quoi. Et c'est toujours Jackie qui ouvre, là, parce que décidément, il est diabolique avec son XADV, là. Ah, ça me fait marrer, quoi. La petite SV650X, là, elle va bien aussi. On a réglé le problème de batterie. Enfin, il a réglé son problème de batterie. Non, mais je pense qu'en fait, Jackie, ce qu'il veut, c'est absolument nous emmener en hauteur pour qu'on voit le lac depuis tout là-haut. C'est ça, son objectif dans la vie, c'est ça, je crois. Oh. Ah, je sais pas si vous l'avez vu, moi en tout cas j'ai failli aller dans le décor. Je vais arrêter un peu mes bêtises parce que ça serait quand même un peu dommage. Je voudrais pas être le seul de la communauté de la marmotte à me foutre par terre, quoi. Et puis aussi des motos moins exclusives, hein, vous l'aurez remarqué, hein. De l'ouverture d'esprit, voilà. Il en faut en même temps un pour passer d'un Tiger 200 à XADV, les amis. Ça va? Ah, je m'éclate trop. Putain, là, je me suis mis en mode sport il y a peu de temps. Ah, ça n'a plus rien à voir. C'est trop fort. La vraie vie, quoi. Ah, putain. Hein? Bon, toi, je te demande pas, tu connais ça par cœur. Ouais, j'y passe, je sais pas, 50 fois par an. Bon, ça m'agace.
Bah, il faut déménager. Non, Ouais, non, on a un terrain de jeu qui est. Ça fait 12 ans que j'habite ici, j'ai encore pas fait de tir. Parce qu'il Tiens, bouge pas, je te trouve très beau ici avec ce petit décor derrière. Oh la vache. C'est magnifique quand même, hein. Ça te plaît? Ah, ça me plaît, ouais. Mais tu connaissais pas? Si, bah, je connais Ah, bien. t'es déjà venu quand même. Bah oui. Bah oui, toi tu connais ici. Et c'est trop beau. ça, la route était magnifique quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de plus profiter du paysage en roulant. Parce que du coup, ça roulait un petit peu, on va dire. Tu veux dire que je roulais un peu? Ah bon? Ça roulait un petit peu. Bah pourtant j'étais aux limites à chaque fois. Eh ouais, et ça ressemble beaucoup en fait à voilà l'état d'esprit que moi j'essaye d'insuffler dans ma chaîne. Cette envie de partager ces expériences, quels que soient les modèles, les marques, la cylindrée, je m'en fiche quoi. L'esprit motard, voilà. Vous me faites un bien fou les amis, je vous adore, vraiment, je vous adore. Cette façon que vous avez de me rendre le peu que moi je vous donne, ça justifie largement les sacrifices que j'ai consenti à faire jusqu'ici pour faire vivre cette chaîne, croyez-moi. Tellement bon que même quand je sais que je dois vous abandonner hein, pour aller chercher des partenaires, hein, à même de faire durer cette chaîne, je peux pas me résoudre à vous laisser partir vous balader sans moi là à côté de ce petit lac. On verra plus tard pour ces histoires de pognon. Là. Magnifique. C'est sublime ici. Waouh, franchement, si vous avez l'occasion de venir, venez. Waouh, waouh, waouh. Bon là c'est un peu un spot de camping-car, mais sinon, je sens que c'est un endroit très sympa quoi. Je me suis dit qu'il fallait qu'on s'arrête. Ouais, t'as bien fait. Hein? Parce que je trouve que l'endroit est plutôt sympatoche. L'endroit est sympa. Là, je trouve aussi sympa avec le drone. C'est encore mieux après? C'est encore mieux après. C'est encore mieux après? En plus, on peut faire des petites pauses. Hein. Ouais. C'est maintenant que ça commence à être joli. Ah ouais? Ah. Bah déjà ça méritait, je trouve, de s'arrêter, tu vois. Il y a sûrement des gens qui... Moi, je vais faire une petite photo. Vous avez vu, il est vachement bas. Hein. C'est incroyable. C'est extrêmement bas, ouais. Des mètres et des mètres au-dessus de l'eau. Tu vas pas ici, toi? Tu commences à être dans ton air de jeu? Ah là, nickel, la terre, moi, ça me va. Hein. Ça me va. Ah, je t'ai senti tout de suite. Quand j'ai vu qu'on pouvait descendre, je me suis dit, oh tiens, je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un. Eh ouais. Ah là, je t'ai équipé là pour le coup. Hein. Ah, c'est pour les caméras, ouais. Ouais, ouais, c'est bien. Hein. Du coup, moi, je m'arrête pas, parce que moi, c'est aussi profiter, tu vois. Une caméra derrière qui me filme, une caméra devant et une sur le casque. Ouais. Avec les trois, je jongle. Ah ouais, quand même. Et tu te rends compte que normalement la flotte elle arrive jusque là hein. Non, je rigole. Mais non. Non mais c'est rigolo parce que tu vois quand même des strates là, tu vois. T'as l'impression que c'est l'eau, tu sais qu'a fait ça, mais non, pas du tout. Ouais, c'est rigolo. Hein. Non, on voit plus là-bas. Ouais, là. Ces moments de partage avec vous là, si je les manque, ça sera à tout jamais. Donc on verra pour le reste plus tard. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Et pourtant, croyez-moi, j'y travaille à faire perdurer cette chaîne. Alors il est un petit peu encore trop tôt pour vous dévoiler mes projets, mais croyez-moi, si ça marche, et ça va marcher, j'en suis sûr, vous serez fiers de moi. J'espère que vous serez heureux d'y participer. Et surtout, on ne devrait plus avoir de soucis à nous faire pour l'avenir de cette chaîne et ma capacité à continuer à partager ces instants magiques avec vous. Et là, derrière, il y a de sacrés obstacles.